Salut, c'est NS55. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le nouveau buggy. Donc on va attaquer dans cette vidéo une grosse partie du châssis. On va surtout se concentrer sur la partie arrière. Donc sur la partie, pour vous expliquer, l'essieu de la Syrah. Alors je vais appeler cette vidéo l'épisode 2. L'épisode 1 c'est simplement la partie que j'ai fait au mois de janvier où je présentais l'ensemble. Ça je la mettrai en fin de vidéo et en description. Donc pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, là comme vous pouvez le voir j'ai assemblé l'essieu de la Syrah, donc j'ai remis son châssis, les deux triangles de roue, le pont. Bon, je vous rapprocherai tout à l'heure, vous verrez mieux hein, bien sûr. Là c'est simplement pour que vous me voyez, sinon si je vous rapproche vous ne voyez pas. Donc j'ai rassemblé tout ça, j'ai remis les boulons dans les carlants, tout ça c'est fixé. Et on va refaire le châssis, parce que pour le faire, comment vous expliquer, j'ai été obligé de créer une espèce de faux châssis pour cette partie-là, simplement pour pouvoir fixer comme c'est sur la Syrah à l'origine. Donc sur cet essieu là on retrouve 3 points de fixation. Donc ici on en a un, donc à l'arrière du pont, et on en a 2 sur le berceau. Donc pour ce faire, quand j'ai été acheter ma ferraille, c'est le ferrailleur, j'ai pris deux diamètres de tube. J'ai pris un diamètre de tube légèrement supérieur, simplement pour pouvoir l'emboîter, pour pouvoir le faire coulisser dans celui-là. Parce que ce diamètre de tube là, c'est la partie arrière du buggy. Après, bon, je l'emboîterai dans la partie avant, donc dans les tubes d'un diamètre inférieur, qui constituera la partie avant. Mais ça, je y reviendrai, vous comprendrez mieux tout à l'heure. Donc là, dans cette vidéo, on va faire la partie arrière. Bon, il y a pas mal de boulot, hein, je ne vais pas vous le cacher, il y a pas mal de boulot. Nous allons faire tout simplement un châssis, donc j'ai coupé 2 barres de 50 qui vont venir ici. Et tout simplement, ça va rassembler l'arrière, pareil, de l'autre côté, enfin, ils vont revenir de chaque côté, et de là, ça sera rassemblé sur la partie avant. Mais ça, je vais vous rapprocher, vous le verrez mieux. Ouais. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, je vous rapproche et on commence les découpages et les soudures. Eh ouais, il y a pas mal de boulot sur ici. Allez hop, c'est parti. Bon voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai rapproché. Alors pour commencer, j'ai coupé 2 barres dans ce diamètre là, dans le diamètre supérieur. Donc ces 2 barres qui font 50 cm. Simplement ces barres là, je vais les percer ici, donc je vais faire un trou du diamètre de cette fixation. Simplement c'est là que le boulon, d'origine sur la Syrah, le boulon il vient par derrière et il est vissé dans le longeron. Donc moi là je vais faire un trou de chaque côté et je vais tout simplement passer le boulon à travers par dessus quoi. Je vais faire un trou assez gros pour que ça rentre dedans, un trou un peu inférieur ici et je vais tout simplement mettre un boulon de chaque côté. Et de là maintenant après je vais repartir avec de la ferraille qui va revenir ici et qui va refaire le tour là-haut. Donc allez, on va percer les trous. Alors je vais pas faire comme dans mes autres vidéos, je pense pas, où est-ce que je mets de la musique à chaque fois quand je travaille. Sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Donc je vais simplement couper les étapes où je coupe et que je perche quoi. Simplement je vais vous montrer juste le montage et à la fin je vous ferai un truc global. Donc voilà, allez je vais percer ça. Bon donc voilà, j'ai percé mes barres. Donc moi je perce au poste à souder. Simplement parce que c'est plus rapide. Donc voilà, donc ça va venir comme ça. Donc bon, faut que je trouve des boulons adéquats parce que ça c'est des boulons de culasse, ils sont pas assez longs et puis les pales vis vont pas. Donc simplement ça va venir comme ça. Voilà. De là maintenant je vais recouper une barre qui va remonter dans ce côté comme ça et qui va pouvoir faire le tour du train arrière de la Syrah. Ouais. Donc allez, on va couper ça et on va se mettre à souder. Ouais, on va se mettre à souder. Ouais. Bon allez, ça vient, bon, on continue. Bon, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fixé la barre là avec une tige filetée pour plus qu'elle bouge. J'ai obtenu un angle, je vois chez l'équerre pour que ça soit droit. Donc après, le châssis va venir s'emboîter là-haut. Hein. Bon, après, il y aura d'autres renforts pour solidifier le bordel. Alors maintenant, il me faut une barre qui va venir d'ici à peu près la hauteur de la fixation qu'on a donc du pont. Donc il me faut un certain angle. Étant donné que je suis pas doué pour faire des angles, je vais essayer de faire ça au pifomètre. Ça devrait le faire. Donc pour ça, mon idée, c'était de prendre une barre de ce diamètre-là, donc une barre plate, la fixer ici, la tenir avec un serre-joint. Une petite seconde. Donc avec un serre-joint comme on a ici. Alors on va la faire tenir ici, pour pas qu'elle bouge. Là. Alors en fonction d'obtenir tout simplement ici qu'elle touche partout. Alors ça bouge, c'est normal, hein, c'est sur un caoutchouc. Mais bon, ça c'est pas grave. Maintenant on va mettre ma barre qui va venir ici. Et je pourrais mesurer ici l'angle au crayon pour savoir exactement où couper. Donc ma barre c'est celle-ci qui est là. Voilà. Alors cette barre là elle va venir se poser ici. Et comme ça on aura l'angle ici qu'on va pouvoir couper. Donc couper cet angle là. Et elle viendra tout simplement se souder là. Donc on va le marquer au crayon. Et voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'à couper là la disqueuse et j'ai mon angle qui ira normalement parfaitement. Donc allez, je coupe ça et on se retrouve tout de suite après.
Bon ben voilà, donc j'ai coupé mon angle ici. Voilà, je l'ai coupé grossièrement parce que je ne sais pas encore comment va être l'arrière visuellement. Donc ça, après, c'est de l'esthétique, ça sera la fin. Donc ça viendra comme ça. Donc là, comme là, on a un angle parfait. Et ça va venir sur la barre ici qui va venir là. Un peu de choses près comme ça. Donc je ne sais pas encore si ça soude à l'intérieur ou à l'extérieur, on verra bien. Et la barre elle va tout simplement venir là et j'aurai l'arrière du châssis qui sera fixé au buggy. Donc on va souder déjà ça là-haut. Enfin, je vais le pointer, comme ça au moins il y aura moins de... Pour être sûr si je ne me trompe pas dans mes calculs, parce que là c'est vraiment au pif, hein. J'ai pas fait de plan. Donc allez, je vais souder ça, je fais l'autre côté, et une fois que les deux côtés sont faits, bah je recommence à filmer, et puis bah, vous verrez la suite. Allez hop, c'est parti. Bon, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal progressé hors caméra. Bien sûr, comme vous pouvez le penser, je peux pas tout filmer, sinon ça va faire une vidéo d'une demi-heure, donc c'est pour ça que je vous montre que les étapes. Après, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je découpe tout ça, que je peux vous le faire, mais je pense que par étapes c'est mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Donc j'ai commencé, comme vous voyez, j'ai coupé les deux barres de 50 cm là, pour faire le bas. J'ai soudé donc deux barres qui remontent vers le haut, donc c'est des découpés à l'équerre, comme je vous ai montré à peu près tout à l'heure comment j'ai calculé. Donc c'est déjà soudé de chaque côté. Donc après j'ai recoupé une barre dans mon gros tube carré que j'ai fixé sur la fixation du pont. Donc normalement cette fixation là du pont elle est sur la traverse de la voiture à l'arrière, hein, donc ça remplace la traverse. Là j'ai commencé à faire des brides pour fixer cette traverse, peut-être que je soudrai la bride dessus, on verra après, pour pas que ça bouge. Là il me reste à découper ici pour faire comme là. Hein, après bon je soudrai comme ça bougera plus. Bon bien sûr après il y aura d'autres renforts, comme ici il y aura un renfort qui viendra de là à une autre partie devant le buggy. Je pense que le siège devrait être ici, normalement le siège devrait être là, en théorie. Hein. Donc il y aura une barre d'1 mètre qui va être fixée où est-ce qu'il y a la colonne de direction. Mais ça sera après, hein, parce que là je suis qu'à l'arrière. Maintenant il me reste aussi les amortisseurs à faire. Donc j'ai trouvé des amortisseurs, enfin des ressorts, je veux dire des ressorts d'amortisseurs. J'ai trouvé ces ressorts là, donc ça doit pas être les ressorts de la Syrah, ça doit être des ressorts d'escorte. Mais ils vont dans les supports ici, hein, comme on peut le voir. Donc je vais leur couper peut-être un ou deux chevers, enfin les ovales, là les machins, là, je sais même quoi ça s'appelle. Donc je vais tenter d'en couper un ou deux. Je vais compresser avec mes compresseurs d'offshore et puis bah, je vais les placer dans les supports que c'est prévu à d'origine. Hein. Pour le dessus, j'ai tout simplement récupéré des coupoles d'amortisseurs sur des vieux ressorts. Je dois avoir des vieux amortisseurs de 205 ou de C15. Je vais récupérer la coupole et je vais faire un support ici pour tout simplement la souder sur cette barre là. En fonction que l'amortisseur il soit bien coincé dedans, que ça ne bouge plus, qu'il ne se barre pas dans les bosses ou autre, qu'il ne se barre pas, qu'il reste fixe. Ouais, normalement ça devrait le faire. Je vais essayer de faire ça dans cette vidéo. Je vous promets pas parce que je pense qu'elle sera déjà assez longue la vidéo. Mais on va essayer de faire ça là. Donc allez, donc je coupe ça et on essaie de faire les amortisseurs. C'est parti. Bon, bah donc voilà, donc on a bien avancé pour aujourd'hui. J'arriverai pas à faire les coupoles d'amortisseurs parce que tout simplement il va commencer à faire nuit, ça va pas le faire. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. On a réussi à faire tout le châssis à l'arrière, comme vous pouvez le voir il est fixé, il bouge plus. Moi j'ai juste une bride à faire là, à couper ici pour le style, hein, pour l'esthétique on va dire. Après il restera les coupoles à faire et puis on va pouvoir attaquer le devant. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec les deux barres de devant, je les ai découpées. Bon, ben voilà, donc là on va mettre les barres pour que ça fasse, pour vous montrer comment il va être le châssis. Donc j'ai coupé deux barres de 2,60 m, ils doivent faire 2,60 m chacune. Donc on va les mettre ici. Hop. Voilà. Donc voilà pour le châssis. Maintenant bon, il ne me reste plus que faire le reste. Hein. Là on a le truc, on va avoir le cardan, le moteur sera là, le train avant, devant, et puis après je couperai ce qui dépasse. Enfin parce qu'il est un peu trop long. Mais sinon vous voyez à peu près ce que ça va donner, ça commence à prendre forme. Ouais. Donc là le train avant il va venir à peu près, je sais même pas, attendez, on va aller chercher les roues. Ah, le train avant il va venir ici je pense. Ouais, le train avant devait venir ici. Donc à peu près peut-être même un peu avant, ça dépend où le moteur va être. Ouais. Ah, ça doit être pas mal. Hein. Donc voilà, donc je vous dis, ça sera tout pour cette vidéo. Je suis content, on a bien avancé. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis à partager un max. Parce que bon, plus qu'on aime, mieux que ça. Et puis moi, comme je vous dis à chaque fois, ça m'encourage à faire des vidéos. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut les amis!